L'icône, c'est vraiment un chemin. C'est d'abord, évidemment, il y a une initiation sur les techniques qui sont très particulières. Il y a ce qu'on appelle des règles, des canons à respecter. Et le but de ces canons, c'est pour nous éviter de nous exprimer en fonction de notre sensibilité, en fonction de notre façon de voir les choses là. Au contraire, c'est vraiment les maîtres qui vous ont précédé, inspirés, guidés par l'esprit, ont mis en place ces règles justement pour que ce soit un chemin, tout en écrivant une icône, qu'on puisse faire un vrai chemin intérieur. Plus vous serez paisiblement centré sur vous-même, je ne parle pas d'une concentration intellectuelle où on cherche vraiment à comprendre quelque chose. Il y a évidemment, tout l'être participe au travail que vous allez faire, mais dans une prière intérieure, dans un silence intérieur, vous allez permettre de faire en sorte que ce qu'il y a de spirituel en vous guidera cette œuvre. Parce que, surtout quand on débute, eh bien, on voit à quel point on se projette dans l'icône. Enfin, Lionel connaît ça. Alors, on fait, évidemment, on reproduit un modèle le plus proche possible, mais il y a toujours quelque chose qu'on met de soi, ce qui est normal parce que chacun de nous est différent, mais on y met de notre humanité. Après, quand on devient vraiment on écrit des icônes, après, quand on a une vraie expérience, etc., ça sera une œuvre qu'on peut appeler divino-humaine, c'est-à-dire qui vient vraiment de l'esprit, de Dieu, et qui vient aussi de nous-mêmes. Mais nous-mêmes, s'effaçant devant l'esprit de Dieu, c'est-à-dire que ce n'est pas notre orgueil, notre volonté, notre désir de manifester, de prouver quelque chose. Au contraire, on devient transparent à la lumière, on devient transparent à la grâce. Alors c'est tout un chemin que vous n'allez pas réaliser dans une semaine. Les grands iconographes, c'est toute une vie. Mais c'est un vrai chemin. Et pour ceux qui ont déjà commencé, c'est pas toujours facile. Hein. Des fois, on n'arrive pas, il faut recommencer. Vous allez voir Violaine qui va venir derrière vous et très gentiment venir vous dire que c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut faire. Et à l'intérieur, vous dire, c'est pas que j'y arriverai pas, quoi. Et c'est normal, il faut vraiment passer par là parce qu'il faut, au contraire, accepter de bon cœur et puis recommencer parce que l'idée, c'est pas de faire une icône parfaite. Ça n'existera pas de toute façon. Le mieux possible, bien sûr, mais c'est vraiment avoir ce sentiment de déposer vraiment tout ce que l'on est en Dieu pendant cette semaine. C'est un travail de silence, c'est un travail de prière, un travail technique aussi, c'est un travail collégial, parce que même si vous avez des icônes différentes, c'est ensemble. Et il y a une stimulation à travailler ensemble, parce qu'on regarde ce que l'autre fait. C'est un travail d'humilité. Voilà. Donc c'est une très belle école. C'est une école à la fois humaine et spirituelle. J'appelle la bénédiction du Seigneur pour que vraiment vous soyez guidés par l'Esprit Saint, que sont du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, toi qui es bon, infiniment miséricordieux, envoie ta sainte bénédiction sur toutes ces personnes qui vont accomplir, qui vont écrire une icône au cours de cette semaine. Bénis-les, Seigneur, garde-les, entoure-les de tes saints anges. Bénis, Seigneur, aussi Violaine qui va les guider, les conseiller, les initier. Que le Seigneur nous bénisse aussi en ce saint lieu qui est notre monastère et qui existe par ta grâce. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fasse miséricorde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen.
Tout-Puissant, Dieu de nos pères, qui dans l'Ancien Testament a commandé de faire pour la tente de réunion des images de chérubins en bois et en or, ainsi que des broderies, ne repousse pas aujourd'hui les images que nous peignons pour la vénération et l'édification de tes fidèles serviteurs, afin qu'en les contemplant, ils te glorifient et soient dignes de recevoir ta grâce et ton royaume. Nous te prions, jette en ce jour ton regard sur ces icônes dessinées et peintes, en l'honneur de ton bien-aimé, de ton Fils bien-aimé, de ses illustres miracles et bienfaits. Bénis-les, Seigneur, de ta bénédiction céleste et sanctifie-les, ainsi que ceux qui les vénéreront, t'imploreront devant elles et te prieront. Délivre-les de toute affliction et nécessité et de tout mal de l'âme et du corps, et rends-les dignes de ta grâce et de ta miséricorde. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire avec ton Fils unique et ton très saint, bon et vivifiant esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles.